Bonjour à tous les chercheurs de vérité. Voilà ce qu'il se passe quand on touche à leurs idoles, ils s'attroupent comme des insectes autour d'un bout de viande avariée. Cette vidéo s'adresse à ceux qui m'insultent de sioniste parce que je défends le livre d'Allah. Je sais, c'est fou, mais bon, cela ne m'étonne pas vraiment. Je sais très bien que ce verset parle des trois fausses déesses Al-Lat, Al-Uzza et Manat. Mais donc, si je vous écoute, ce verset ne s'est appliqué qu'une seule fois et à personne d'autre? Donc maintenant, on peut inventer? Ne faites pas semblant de ne pas comprendre que ce verset s'applique à toute personne faisant la même chose, qui invente des noms ou agrée des personnes jamais mentionnées ou agréées par Allah, comme par exemple Al-Bukhari, Muslim, Abu Huraira, Omar, etc., qui, comme Al-Lat, Al-Uzza et Manat, viennent d'histoires que vous avez inventées, noms inventés qui ne sont cités nulle part dans les livres d'Allah et que vous suivez aveuglément sans avoir de preuve de leur existence. Vous les adorez tellement que quand quelqu'un défend l'un des kitab d'Allah et vous sort que des versets venant d'Allah, vous l'insultez de sioniste et vous ne vous rendez même pas compte que c'est pas à moi que vous vous attaquez, mais aux versets et aux livres d'Allah. Vous m'insultez sans donner d'arguments évidents. Mais c'est pas moi qui suis des histoires rapportées par des Israélites inconnus et qui en fait une science. C'est pas moi qui suis des histoires où le messager fait caca sur des pierres. C'est pas moi qui suis des histoires où Moïse court tout nu. C'est pas moi qui suis des histoires où Allah montre sa cuisse. C'est pas moi qui suis des histoires où la femme du messager dit qu'elle nettoie son sperme à qui veut l'entendre. C'est pas moi qui suis des histoires où le messager préfère écouter un conteur d'histoires que d'aller accomplir la salat. C'est pas moi qui suis des histoires où le messager est qualifié de pédophile et les soi-disant compagnons pareils. C'est pas moi qui suis des histoires venant de gens qui se vantent d'avoir massacré la famille du messager. C'est pas moi qui suis des histoires où le soi-disant Dajjal conseille aux gens de suivre le messager. Aucun sens. C'est pas moi qui suis des histoires ou qui parle de Rokia, ce qui a poussé des millions de gens à aller voir des humains pour se faire soigner au lieu de chercher refuge auprès d'Allah. C'est pas moi qui suis des histoires où Moïse a giflé l'ange de la mort. C'est pas moi qui suis des savants qui sont à la botte de pays qui soutiennent ouvertement le sionisme et ont érigé une horloge géante avec des cornes au-dessus qui découpent le nom d'Allah dans un soi-disant lieu saint. C'est vous qui suivez tout cela. Des histoires inventées par des gens inventés alors que Dieu n'a jamais autorisé cela. Vous suivez des récits d'hommes alors que Allah vous dit dans ce même verset « Les conseils leur viennent de leur Seigneur ». Étrangement, les hadiths que vous suivez dénigrent le messager d'Allah sans problème. Ils se moquent délibérément des messagers d'Allah et vous l'acceptez et trouvez cela normal. Je réitère, ce verset s'adresse à vous également, qui êtes d'accord avec tout cela, avec tous ces hadiths inventés, tous ces noms inventés, qui servent aux autres à se moquer des révélations et des messagers d'Allah. Vos histoires sales venant de personnes qui sont l'arbre maudit. Jésus disait, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et nous voyons aujourd'hui les fruits pourris que cet arbre maudit a donnés. Nous plaçons des remparts autour de leurs esprits, pour les empêcher de le comprendre, et une surdité dans leurs oreilles. Et quand tu prêches ton Seigneur, en utilisant le Coran seul, ils fuient par aversion. Et juste au cas où le Coran n'est pas le nom d'un livre. La Torah est un Coran, l'Évangile est un Coran. Quand Allah parle de sa dernière révélation, il dit « Ce Coran, méditez là-dessus si Dieu veut. Je suis un monothéiste, musulman, soumis uniquement à son Créateur et personne d'autre, qui suit toutes les révélations du Seigneur. Je ne peux ni guider, ni égarer. Cela est un pouvoir qui appartient à mon Seigneur uniquement. » Vous êtes à l'image des gens pris comme exemple dans ce verset, à l'image des gens qui suivaient aveuglément leurs ancêtres, qui avaient inventé des noms et histoires, donc celles d'Al-Lat, Al-Uzza et Manat, et se sont perdus dans l'adoration et l'idolâtrie d'autres qu'Allah. L'idolâtrie a plusieurs formes, alors ne jouez pas sur les mots pour fuir. Qui est votre maître? Eux ou Dieu? Si Dieu est votre seul maître, pourquoi est-ce que vous ne suivez pas uniquement sa parole? Mais vous suivez d'autres paroles que la sienne. Donc il n'est pas votre seul maître apparemment. L'idolâtrie n'a pas disparu, elle a juste évolué avec son temps.